Bonjour, peuple de la Terre! Nous sommes présentement le 1er décembre 2015. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Noël! Effectivement, le temps des fêtes approche à grands pas. Depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé Noël. Les sapins, la neige! Barnac, veuillez pogner mon Kodak. On passe tout le temps des sacrés beaux moments en famille. Ouais. Mais il y a un côté que j'aime moins depuis un bout. Noël, c'est la fête de l'hyperconsommation. Vous allez me dire, ben là, voyons donc, on n'est pas pour boycotter Noël! Effectivement, après s'être habitué à cette tradition, je pense qu'il y aurait bien des enfants qui tomberaient en dépression. Mais ce qu'on peut faire par contre, c'est l'améliorer. Pourquoi cette année, en 2015, on ferait pas quelque chose pour l'humanité? Pourquoi est-ce qu'on ferait pas un cadeau à notre maman qui prend soin de nous depuis tellement longtemps, puis qui en souffre, puis qui fait tout pour nous garder en santé? Et si on faisait un cadeau à notre terre-mère? En plus de redistribuer les richesses plus équitablement, au lieu de nous-mêmes encore plus creuser le fossé entre les riches et les pauvres. Donc, en achetant local, non seulement ton achat viendra pas de l'autre bout du monde, en plus de ça, à place d'aider un millionnaire à s'acheter un 50e char de collection ou une 10e maison, ben tu vas aider quelqu'un de ta communauté, de ta ville, à payer des cours de guitare à son enfant ou juste à vivre agréablement puis à arriver au bout du rouleau. Le plus grand mensonge de Noël que les parents peuvent faire à leurs enfants, c'est pas que le Père Noël il existe pas, c'est que les cadeaux vont les rendre heureux. Ça nous apprend très jeune que pour être heureux, ben, ça nous prend des possessions. On apprend aussi que pour montrer aux autres qu'on les aime, faut leur acheter des choses. C'est comme le plus beau moment de l'année, t'es avec toute ta famille, puis le moment que t'attends le plus, c'est des cadeaux, c'est des possessions accumulées sans aucune aventure plaisante. À cause d'un horaire condensé dans une semaine ultra stressante. Vive le moment, qu'est-ce qu'on en sait parce que perdre du temps nous hante. Notre paix d'esprit délaissée pour que dans notre budget on rentre. Tu sais, parce qu'il n'y a rien qui dit « je t'aime » comme des cochonneries cheap faites en Chine par une main-d'œuvre esclave, vendues à une compagnie appartenant à des millionnaires et bénéficiant d'aide aux entreprises, payant des salaires d'esclaves à ses employés, privés de profiter des fêtes avec leur famille. Pis si ton enfant une quête pour un jouet qui fit pas avec tes valeurs, ben prends le temps d'y expliquer pourquoi. Qui sont faits justement par des enfants comme lui qui aimeraient ça passer du temps à Noël, mais qui peuvent pas à cause qu'ils sont esclaves dans cette usine-là. Si c'est rempli de plastique, expliquez-lui que c'est fait avec du pétrole et que ça pollue et que plus tard il pourra pas avoir une vie agréable. Vos enfants sont wise, là, sous-estimez-les pas, ça. Ils vont tous comprendre ça, pis sont pleins d'empathie, pis sont comme « Oh mon Dieu, genre, je veux pas ça ». Ils sont pas caves, là, ils vont comprendre. Peut-être pas, mais peut-être que oui. C'est sûr qu'il y en a qui vont pas triper, c'est sûr qu'il y en a qui vont brailler pis vont vouloir avoir leur cadeau pareil. Mais essayez, c'est déjà ça, puis l'année prochaine, il va peut-être plus comprendre, puis si ton enfant il trippe, ben tant mieux, tu sais, puis là, à l'avenir, il va être un meilleur humain. Comme dirait mon grand chumé Pierre, faut pas juste penser à quelle planète qu'on va laisser à nos enfants, faut aussi penser à quels enfants qu'on laisse à notre planète. Puis vous êtes pas obligé non plus d'acheter des cadeaux. C'est peut-être un autre cadeau qui vient du cœur. Par exemple, un petit poème ou une histoire. Tu sais, vous pouvez utiliser vos talents. Par exemple, il y a 2 ans, pour les 50 ans à ma mère, j'ai fait une vidéo dans laquelle je la remerciais de m'avoir tout le temps bien nourri avec des aliments naturels et que maintenant j'étais en bonne santé. Merci maman. En tout cas, elle était bien émue parce que j'ai mis du cœur et des efforts. Quelque chose d'autre qui peut être fait aussi en tant qu'enfants paumés qui veulent faire plaisir à leurs parents, ben ça peut être des échanges de services. Par exemple, je vais passer la balayeuse 5 fois ou je vais laver la vaisselle 10 fois ou pas de fois, juste moi plus faire d'affaires toute l'année ou peu importe. Peut être des petits trucs de même. Utilisez votre imagination. Un petit conseil pour pas que vos enfants vous achalent trop avec le dernier jouet qui vient tout juste de sortir. Débranche ta TV. Aussi, je sais pas s'il a déjà été livré, mais si c'est pas le cas, je vous conseille de mettre une pancarte stop pub dans votre porte, comme ça le catalogue Sears ne sera pas livré. Puis si vous l'avez déjà, recyclez-le. Laissez pas ça dans les mains de vos enfants, c'est comme la pire affaire. Bonne chance! Puis ce qui pourrait être proposé aussi à la place, là, si l'enfant il se sent tout mal, que oh mon Dieu, des enfants qui ont même pas de Noël, ils ont rien à manger pour Noël, ben tu pourrais profiter de ça pour justement dire, tu sais, le petit budget qu'on avait de plus, qu'on voulait mettre dans des cadeaux, à la place on pourrait l'envoyer à des enfants qui en ont besoin, comme ça ils pourraient passer un beau Noël. Et c'est comme ça, selon moi, qu'on réveille l'humanité chez les gens. Aussi, de préparer un repas chaud, faire des petits sandwichs, mettons faire des biscuits de Noël, tout chaud, puis là aller distribuer ça aux sans-abri. Moi j'aurais trippé là, les temps kids là. Leur apporter des couvertures, des sleeping bags, des bas. Ça, c'est très nécessaire pour le monde dans la rue, ou des mitaines, des trucs. Il y a un événement pour ça. Il y a une de mes amies qui ramasse les trucs pour les sans-abri à Montréal. Je vais le mettre dans la description. Aussi, à partir d'aujourd'hui, des réfugiés syriens qui s'en viennent, ben, vous pouvez décider d'apporter votre aide à eux. T'sais, oui, ils en ont besoin, mais quand même, ils reçoivent plus d'aide du gouvernement et tout que les Premières Nations depuis longtemps. Et oui, il faut aider les gens qui viennent ici, mais il faut pas non plus oublier les gens qui étaient ici avant puis qui sont aujourd'hui dans la misère à cause du système, justement, capitaliste qui a été imposé. Il y a plusieurs façons d'aider, mais il y a une façon d'aider ceux qui en ont besoin et que tout le monde passe un Noël plus agréable plutôt que
Une petite poignée de gens vont passer un Noël super luxueux et destructeur pour tout le monde. Donc voilà pourquoi ne pas faire un cadeau à notre terre-mère et ou à nos enfants en leur inculquant des bonnes valeurs et ou à ceux qui ont moins que nous et qui méritent au moins le bonheur et la joie de vivre et le confort. Imaginez si tout le monde boycotte les multinationales, comment que ça serait awesome! Ça serait le meilleur cadeau qu'on pourrait faire à notre terre-mère. Elle mérite tellement, après tout ce saccage corporatif, imaginez comment ça lui ferait du bien un break d'une année. Faire de l'hyperconsommation, elle serait réduite un peu au moins. Que je vous voyais dire que ça sert à rien puis que ça va jamais arriver. Certains, ça arrivera pas du jour au lendemain. Un changement brutal de société est utopiste. Par contre, un changement progressif, une personne à la fois, est réaliste. Fait que si tu te dis, ah, ça serait donc le fun, mais y a personne qui va le faire, fais-le. Retour aux sources, pouvoir au peuple, vote for nobody. And free yourself to free the world! Notre révolution, tant attendue, est arrivée et elle est faite!